From Spain, Rafael Nadal. Rafael Nadal, le seul à avoir pu se glisser à la première place mondiale au milieu de la domination de la patte qui est en train de mettre sur le circuit en ce moment Novak Djokovic. Stan Wawrinka. Le seul à l'avoir vraiment gêné Novak Djokovic dans les tournois du Grand Chelem, c'est lui, Stan Wawrinka, le seul à l'avoir battu en Grand Chelem cette année. Alors le spectateur a choisi Rafa pour faire le tirage au sort. Ah oui, il manquait juste la pièce. Yeah. Your choice, sir. Okay, that's a picture with Jim. Rafael Nadal a gagné le toss et a choisi de servir pour entamer ce match. Ah, il s'en sort bien. Quelle trajectoire! Pas de première pour Stan Wawrinka. Oh. Oui, c'était pas la zone où il fallait jouer. Et le réveil immédiat de Rafael Nadal qui débreak blanc. Alors on a eu là, une nouvelle fois un... Oh, qu'il est beau. Oh. Oh, c'est la deuxième fois qu'il fait très mal de Stan Wawrinka. C'est un petit peu en dessous de la rotation réussie en coup droit par Rafael Nadal, mais c'est pas mal quand même. Et il est impeccable au smash pour le moment l'Espagnol. Ah, quand il commence à diriger avec son coup droit, ça fait mal. Ouais. Oh, c'était compliqué là ce qu'il a tenté. Stan Wawrinka et balle de break en faveur de Rafael Nadal. Il avait tout d'abord choisi le mauvais côté en frappant son revers dans le replacement de l'Espagnol. Oh là là. Oh, pas trembler là-dessus. Ah oui, mais il subit. Rafael Nadal, il attend la faute de Stan Wawrinka qui arrive. 2 balles de 7 pour Rafael Nadal. Voilà, il ne joue même pas la balle de 7. Il n'y va même pas. Ace, le premier pour Rafael Nadal et surtout, première manche bouclée 6-3 par l'Espagnol sous les applaudissements de la maman également. 37 minutes de jeu. Et cela fait une manche à rien pour Rafael Nadal. On va laisser Stan Wawrinka se vider un petit peu la tête et on revient pour cette deuxième manche. Et la montée à contre-temps de l'Espagnol, que c'est bien joué. Qu'il est adroit, qu'il est efficace au filet, Rafael Nadal.
On l'a vu après son revers bien dirigé, droit devant. Voilà, il accélère sur 2-3 foulées pour venir le plus près possible du filet avec cette attitude. Il en a 2 à sauver. Ouais, il va tenter le coup pour le tour. Ouais, il les a sauvés brillamment. Hein. Oh, le retour! Un retour qui me fait penser à réussi par Rafael Nadal face à Ivo Karlovic à Shanghai. Faire face à une 5e déjà dans cette deuxième manche. Ah, s'il jouait tous les points comme les balles de break. Oh! Oh, c'est remarquable. Bien joué. C'est remarquable. Oh là là là. Quel coup de la part de Rafael Nadal. Alors on sait que l'Espagnol est bon dans ce genre de situation, qu'il possède une main exceptionnelle. Mais alors aller donner ce petit coup de poignet pour déposer ce lob dans la diagonale, c'est une vraie merveille. Oui, parce qu'en attendant comme ça, il a attendu que Wawrinka ait fait sa reprise d'appui, planté du coup le Suisse. Thank you, Et bim. please already. Thank you. Un peu plus bas, il la prenait dans la couette. 9 balles de break non converties. Il est bien présent depuis le début de la rencontre. 8e balle de break. On peut faire un petit best-of de toutes les balles de break sauvées par Stan Wawrinka. On met que ça, on va dire il a fait un match monstrueux. Si on met l'intégralité du match, c'est plus compliqué. Et une double faute. Oh, la catastrophe qui continue pour Stan Wawrinka qui cette fois-ci se fait breaker par Rafael Nadal qui mène 2-1 maintenant dans cette deuxième manche. Papiers qui volent. Et il y en a encore qui sont en train de tomber. Qu'est-ce que c'est que tous ces petits papiers qui tombent? C'est pour la cérémonie de remise de prix. Oui, mais ça ne va pas marcher hein, s'il joue à la baballe comme ça. Donc 15h, Berdych, Nishikori, 21h, Djokovic, Federer. Et voilà, et une nouvelle faute directe pour offrir un deuxième break. Et quel dommage quand on voit cet échange. Bon, on n'a pas vu beaucoup de joueurs capables de battre Rafael Nadal en marchant. Beaucoup ont essayé en courant. Je
Je crois qu'il est, cela dit, bien au-dessus maintenant. Okay. Ah, oh, c'est joli ça. Et voilà 2 balles de match pour Rafael Nadal. 40-15. Qui va récupérer 200 points avec cette victoire et se rapprocher un petit peu de Stan Wawrinka au classement. C'est fait. Sans souci, sans frayeur pour Rafael Nadal, victorieux en 2 manches. 6-3, 6-2. Bon, c'était pas le match qu'on attendait. Ouais, belle victoire de Rafael Nadal, même si effectivement nous sommes déçus par ce match dont on attendait beaucoup. On se disait que c'était le match le plus attractif de ces 2 premières journées. Il est vite parti, hein, Stan Wawrinka, qui manifestement voilà, n'avait pas envie de rester sur ce court. Il trouvait déjà le temps long lorsqu'il y était. Grosse déception quand même hein, de la part de Stan Wawrinka, qui a la gentillesse quand même de s'arrêter, signer quelques autographes. Alors, il faudra poser la question à Stan Wawrinka pour savoir ce qui l'a gêné aujourd'hui. C'est assez incompréhensible. Et de son côté, Rafael Nadal a fait ce qu'il fallait, mais il n'a pas eu à livrer non plus une grosse performance. Tout à fait, hein, il a fait le boulot, hein, Rafa. Mais il n'a pas joué lui non plus à son meilleur niveau. Il peut faire mieux, mais c'était pas facile hein, pour l'Espagnol d'avoir de l'autre côté du filet un joueur qui était totalement absent, agacé durant durant toute cette partie. Wawrinka n'a pas joué ce premier match de poule et il devra clairement se récupérer, retrouver tout son calme et sa sérénité dans 2 jours s'il veut être encore en course le week-end prochain à Londres. Ouais, il jouera le match des battus du premier jour face à David Ferrer. Rafael Nadal lui a gagné le droit d'aller défier Andy Murray. Il est très content, il en a même cassé le stylo je pense. Rafael Nadal. Écoutez, on est très déçus. Darren, Tatiana, on est très déçus parce qu'on s'attendait vraiment à un gros match ce soir avec ces 2 hommes et on a eu un très mauvais match de la part de Stan Wawrinka avec 35 fautes directes aujourd'hui. Rafael Nadal lui a fait ce qu'il fallait, mais vraiment c'est assez incompréhensible, c'est très décevant. Et l'avantage, c'est qu'on est sûr d'avoir mieux la prochaine fois, parce que ça pouvait pas être moins bien.